Les micro-organismes. Alors, qu'est-ce qu'un micro-organisme? C'est un organisme non visible à l'œil nu, mesurant seulement quelques micromètres. Les micro-organismes sont très divers, comme les champignons microscopiques, les virus, les bactéries, les archées, les ciliés. Ils sont présents partout. Air, sol, corps humain, objets, eau. La plupart de ces micro-organismes ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas de maladie. Certains sont même utiles à l'organisme, comme la flore intestinale, dans l'alimentation pour fabriquer du vin, du pain, du yaourt et bien plus encore. Quelles sont les relations nutritives entre micro-organismes et végétaux? Chez certaines plantes, les bactéries s'associent aux racines, formant des nodosités. Voici le schéma d'une symbiose entre bactéries et plantes. Les bactéries vont permettre à la plante un meilleur approvisionnement en sels minéraux azotés, cela permet une meilleure croissance. En échange, la plante fournit du sucre, cela permet un meilleur développement des bactéries. Quelques définitions. Une symbiose, c'est une interaction durable entre des membres d'espèces différentes dans laquelle chacun des membres retire un bénéfice, comme le cas ci-dessus. Une commensalisme, association entre des êtres vivants où l'un obtient quelque chose de positif et l'autre n'obtient rien. Parasitisme, interaction durable entre des membres d'espèces différentes dans laquelle l'un des membres retient un avantage et l'autre un inconvénient. Quelles sont les étapes pour que les micro-organismes entrent dans le corps et s'y développent? Première étape, la transmission. Les micro-organismes passent d'un individu malade à un autre. Exemple, contact direct entre deux personnes. Respiration, absorption d'aliments contaminés, contact avec un objet contaminé. Deuxième étape, la contamination. Le passage des microbes pathogènes à travers les barrières naturelles du corps. Exemple, grâce à une plaie. Troisième étape, l'infection. Multiplication, prolifération des micro-organismes pathogènes à l'intérieur de l'organisme. Comment se déroulent les infections virales? Voici un schéma d'une cellule attaquée par un virus. Tout d'abord, ils doivent pénétrer à l'intérieur de la cellule et la pirater afin qu'elle est multiplie. Ils ressortent ensuite, ce qui entraîne la mort de la cellule, et donc la maladie. Et les infections bactériennes? Premièrement, elles se multiplient de manière autonome dans le sang ou dans la lymphe. Il leur faut juste 37 degrés de l'eau. Ensuite, envoyées partout dans le corps, elles produisent des toxines. Et donc, elles provoquent les symptômes de la maladie. Quels sont les moyens de lutte contre la contamination et l'infection? Lorsqu'un individu n'est pas contaminé, il peut se protéger en utilisant des méthodes d'asepsie. Exemple, se laver les mains, jeter ses mouchoirs. Si la contamination a lieu, l'individu peut utiliser des méthodes d'antisepsie. Exemple, désinfecter une plaie. Et si l'infection est installée, malheureusement, la seule solution reste les médicaments. Exemple, les antibiotiques. Comment utiliser les antibiotiques? Malgré les mesures d'asepsie et d'antisepsie, si une infection se déclare, il existe des moyens d'action. Si c'est une infection bactérienne, des antibiotiques appropriés et bien dosés permettent d'éliminer les bactéries. Si c'est une infection virale, les antibiotiques sont inefficaces. Au contraire, ils peuvent entraîner la formation de bactéries résistantes.